C'est encore une joie de nous retrouver, chers internautes. Nous sommes ensemble pour partager la 7e leçon, cette thématique si importante, évangéliser et témoigner de façon collective. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, avant d'aborder cette leçon, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver ensemble, de pouvoir partager cette parole, partager avec les internautes qui nous regardent et nous écoutent. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit soit avec nous qui partageons maintenant, mais aussi soit avec ceux qui nous regardent et nous écoutent, et que tes paroles, Seigneur, ton esprit puisse aussi les toucher. C'est en Jésus que nous te demandons ces grâces. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver avec Christelle et Pasteur André Villers pour cette leçon sur évangéliser et témoigner de façon collective. Donc, la leçon de la semaine dernière, c'était sur l'évangélisation personnelle. Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce qu'il y a une antinomique entre le témoignage personnel et témoignage collectif? Une église, c'est une communauté. Bon, je sais qu'à notre époque, on n'aime pas beaucoup parler de communautarisme et de communauté, mais c'est comme cela. C'est une communauté. Qui dit communauté veut dire groupe, automatiquement. Hein? Alors, c'est vrai que la Bible enseigne que nous sommes tous des témoins, mais rien n'empêche, puisque nous le voyons dans la parole de Dieu, il y a des textes qui le démontrent, que le témoignage collectif est aussi une réalité. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est un plus. Prenons un texte, avant de prendre le texte du jour, Marc 5, le verset 19, où Jésus va renvoyer quelqu'un chez lui pour, nous pouvons dire, un témoignage personnel, pour faire le lien. Oui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi. » Voilà, Jésus exhorte l'homme en question, en somme, de pratiquer cette évangélisation personnelle. De l'autre côté, nous voyons qu'il va favoriser l'évangélisation collective concernant ses disciples 2 à 2 et la pêche miraculeuse. Là, il y a une belle image concernant le travail d'équipe. Imaginez l'image, 2 bateaux, et puis vous avez Jésus qui donne l'ordre aux disciples de jeter le filet. Et puis, plein de poissons, on doit faire appel à cette collectivité. De l'autre côté, c'est presque une entreprise de pêche qui a l'œuvre pour pouvoir, en somme, répondre au succès. Et puis le texte dit, ils entraient sur la plage avec les deux bateaux remplis. Mais tout seul, il n'aurait pas pu. S'il y avait qu'une seule personne pour tous ces poissons-là, il n'aurait jamais pu, de toutes les manières. Donc, il y a une nécessité aussi, en tant que chrétien, d'œuvrer ensemble pour pouvoir avoir le plus d'impact possible. C'est vrai que c'est Dieu qui fait le travail, mais il y a une nécessité de travailler ensemble parce que tout seul, on se fatigue, on a trop de charges. Est-ce que c'est complémentaire à l'évangélisation personnelle et l'évangélisation collective? L'évangélisation personnelle, c'est une rencontre de cœur à cœur avec quelqu'un, où on va témoigner de son vécu, de ce que l'on ressent, de notre compréhension de la parole de Dieu. Il y a un dialogue, il y a, un partage profond entre 2 personnes. C'est quelque chose qui se vit très fort. Il y a une dimension, il y a une tension positive, bien sûr, mais il y a quelque chose de très fort qui se vit entre 2 personnes. Quand c'est collectif,
il y a aussi, bien sûr, quelque chose de fort et de témoignage, mais dans le témoignage, mais ce n'est pas une seule personne qui s'avance, c'est un groupe. C'est-à-dire que il y a, ceux qui sont en face peuvent se dire il n'y en a pas qu'un, quoi. Il y a quand même d'autres gens, c'est un plus, ça apporte une comment dire ça, je voudrais bien peser mes mots, une idée de puissance et de force quand on est nombreux. Pour ceux qui témoignent, parce qu'ils ne se sentent pas seuls, mais pour ceux qui reçoivent aussi. Donc il y a les deux côtés. Il y a des gens qui auront du mal à venir dans le cœur à cœur d'être tout de suite, hein, et qui auront besoin du phénomène de masse pour être touchés, être interpellés, et peut-être ensuite aller au cœur à cœur. Donc c'est complémentaire. Est-ce que nous pouvons lire le texte du jour, 2 Timothée 2, le verset 2 ? Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Ici encore, Paul, imitateur de Jésus, va pratiquer cette évangélisation, en somme, la transmission de la foi. Et puis, il y a aussi ce souci de travailler en équipe. On a l'impression que Paul était un solitaire, est-ce vrai ? On a l'impression qu'il travaillait seul dans son coin, parce qu'il n'était peut-être pas avec les disciples. Nous avons, je parle bien d'impression. Oui, c'est une impression, parce que Paul a des compagnons, il les souvent. Si nous faisons une petite comptabilité. Ouais. Non, mais quand on regarde liste. Quand il écrit dans ses lettres, bon, il écrit à titre personnel, mais souvent il dit un tel compagnon d'œuvre, un tel vous salue aussi, etc. Donc on voit bien que Paul n'était pas seul. Paul, il était certainement un bon organisateur. Il savait qu'il avait besoin d'une équipe, qu'il ne pouvait pas tout faire. Mais oui. Et Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Jésus n'est pas venu sur terre et a œuvré tout seul. Il a formé une équipe de 12 disciples, chacun avec son caractère, ses capacités, pour l'œuvre qu'il avait. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul nous a aussi laissé l'exemple du corps. Un corps humain, il y a plusieurs membres qui ont un objectif commun, mais tenir le corps vivant. Donc l'Église aussi, c'est un corps, plusieurs parties, plusieurs membres, et tout seul, le cœur ne pourra rien faire, par exemple. Ici, il pompe le sang, il faut bien le poumon pour oxygéner le cerveau et les organes. Le foie, s'il reçoit le sang pour le purifier, mais qu'il n'y a pas le cœur pour pomper le sang, ça ne sert à rien. Donc, il est indispensable d'évangéliser aussi de manière collective. Il y a les métaphores de cultivateur. Le cultivateur, on a l'impression qu'il est seul dans son jardin. Il y a aussi les pêcheurs sur la mer en équipe. Donc il y a cette idée aussi pour aller dans ce sens d'évangélisation en équipe, en Église. Il y a dans le livre des Actes, et il y a en l'occurrence aussi la lettre aux Philippiens, là où Paul justement va développer le travail d'équipe. Et il y a environ une centaine de textes qui nous parlent de nous dans le livre des Actes des Apôtres. On a l'impression les actes de Pierre, les actes de Paul. Mais il y a Paul, Barnabas, Silas, Jean-Marc, toute une liste de personnes, environ une centaine de ces personnes œuvrant en équipe avec Paul. Sauf à Athènes, on le voit un peu seul, et là aussi, il dit, j'attends. Hein. Il était dans l'attente de ceux qui allaient venir. Oui. Parce qu'il avait besoin de son équipe, et son équipe, elle était restée en arrière pour finir quelque chose, et lui, il était parti un petit peu en éclaireur, quoi. C'est vrai pour l'humain, pour l'être humain, c'est plus évident d'être avec d'autres personnes, d'être soutenu, encouragé,
parce qu'on en a besoin. Et Dieu sait qu'un être humain tout seul va se décourager, va être fatigué, qu'on a besoin les uns des autres. Et Ecclésiaste nous le disait qu'on est mieux à deux, par exemple. À deux, il y aura quelqu'un qui pourra donner des conseils, donner des idées que nous-mêmes, on n'aura pas. Une certaine complémentarité. Voilà. Et c'est plus intéressant de travailler avec quelqu'un qui va peut-être pas faire les choses comme nous, que d'être tout seul. On se ferme aussi tout seul à faire les choses. Concernant cette complémentarité dans l'épître aux Éphésiens, nous voyons cette partie où chapitre 4, où là nous avons, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que veut dire « il est monté » ? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Les uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Le peuple de Dieu faire croître le corps du Christ, c'est un texte clé ici. Il a fait des dons aux hommes, c'est un peu comme ces conquérants dans l'ancien temps qui venaient avec des esclaves. Ici, il parle des dons parce que ceux qui se sont donnés à Dieu et Christ fait don aux églises, à l'église, justement pour ce travail d'ensemble. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il s'était choisi un peuple. Il ne s'est pas choisi seulement un individu. Et puis dit à Abraham, tu seras bénédiction pour toutes les nations. Toi, ta famille, le peuple, en somme. Ça, c'est un peu... Est-ce que tu peux lire Philippiens 1 à 6. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Philippe, appartiennent au peuple de Dieu par Jésus-Christ, aux dirigeants de l'Église et aux diacres, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, en raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la parole de Dieu depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Verset 7. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque je suis appelé à défendre fermement la bonne nouvelle. Frères, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. Verset 14. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Il est vrai que certains d'entre eux annoncent le Christ par jalousie, avec des intentions polémiques à mon égard, mais d'autres l'annoncent avec de bonnes dispositions. Peu importe que leur intention soit inavouable ou sincère, le Christ est de toute façon annoncé et je m'en réjouis. Je continuerai même à m'en réjouir. Paul donne la liste de ses collègues, fidèles collègues, il dit. Et puis, Philippiens 2, le verset 5, qu'il y ait en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, qu'il s'est
on sort de l'égoïsme du personnel pour entrer. Il s'est donné, il s'est donné lui-même sur la croix. Ces choses nous montrent justement ce besoin de travailler ensemble. Et lorsque nous prenons le livre des Actes des Apôtres, nous voyons un mot qui revient souvent, ensemble. Dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque nous lisons, nous voyons tous ensemble, dans le même lieu. Et puis après, il y a tous ensemble, chacun, tous ensemble. Et puis, il y a plusieurs fois ce thème qui, hommes israélites, tous ensemble, plusieurs textes qui nous parlent d'équipe. Et même si on nous parle actes de Paul et de Pierre, actes des apôtres, mais nous voyons ce travail d'équipe. Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que Paul va au chapitre 9, à sa conversion. On a l'impression qu'il passe par la conversion et puis il délaisse Pierre et tout le monde, il fait cavalier seul. C'est pas du tout. Paul s'associait aux autres. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, guidé par l'Esprit Saint, se mit à annoncer qu'il y aurait bientôt une grande famille sur la terre. Elle eut lieu, en effet, à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent alors que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. Toute cette partie, acte 16, acte 17, où Paul était en équipe, il travaillait. Il travaillait en équipe pour justement apporter l'évangile. Et cette force était dans l'unité. Il y a un esprit d'équipe, un esprit de soutien des uns des autres. On le voit, là il y a une famine, eh bien, elle est en Judée, eh bien ceux qui ne sont pas en Judée décident, tout de suite on se met, il y a un esprit de solidarité, c'est une équipe qui travaille, ils ont le même objectif, annoncer Christ, et ils savent qu'il y a des collègues, des amis, des frères, des sœurs qui souffrent, alors on va faire en sorte d'apporter de l'aide. C'est l'esprit d'équipe. Jésus avait le souci aussi concernant les disciples. Dans sa prière dite sacerdotale, il va prier pour l'unité, pour que les disciples puissent travailler ensemble. Jean 17, 20-23. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tout soit un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour le monde, qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Il y a ce désir de les voir travailler ensemble. Ma question, est-ce qu'il a totalement réussi? Moi, je pense qu'il a réussi, pas sur le moment, mais après sa mort, sa résurrection, les disciples seront unis. Sur le moment, il a affaire à des gens qui n'ont pas encore compris sa mission, qui ne sont peut-être même pas vraiment convertis, puisqu'il dira, quand tu seras converti, affermis tes frères, il dira à Pierre. Donc, Jésus pose les jalons. Dans sa prière, il demande à Dieu que cela se fasse, et on peut dire que la prière a été exaucée.
Maintenant, c'est vrai que si on regarde le christianisme de nos jours, on peut se poser la question. Parce que le christianisme est particulièrement divisé. Mais est-ce que c'est cette unité-là dont parlait Jésus ou l'unité de l'Église que lui, il a fondée? Maintenant, l'avantage d'être en équipe. Est-ce qu'on peut vraiment évangéliser en équipe? Est-ce que bien souvent on pense que c'est l'affaire d'un homme? Celui qui est devant, l'arbre qui cache la forêt, qui vient, qui délivre son message, mais derrière il y a toute une logistique. Par exemple, quand Paul prêchait, et puis il y a eu la conversion de Lydia. L'hospitalité de Lydia était aussi importante que, en somme, pas le message, mais ce que faisait Paul. Est-ce qu'elle a participé à l'évangélisation? Oui, à son Bien niveau. sûr. De la même manière que Jésus avait des gens qui le soutenaient, qui l'aidaient. Il y avait beaucoup de femmes qui l'accueillaient. Il allait chez Marthe et Marie, chez Lazare, hein, on le sait très bien. Donc, ces gens-là avaient adhéré au message du Christ et ils étaient des soutiens. Oui. Et l'avantage d'être en équipe, c'est que chacun peut exprimer ce qu'il sait faire. De toute façon, on sait très bien de nos jours qu'il est impossible de faire les choses tout seul. On a besoin d'une équipe, ne serait-ce qu'à l'Église. Quand on fait une prédication ou une conférence, il faut qu'il y ait des gens derrière. Le prédicateur ou le conférencier ne peut pas tout faire. Il ne peut pas faire l'accueil, il ne peut pas s'occuper, si c'est en hiver, du chauffage, que la salle soit prête, que tout soit rangé, qu'il y ait des Bibles à distribuer, tous les menus détails, la publicité. Bon, il est derrière, bien sûr, il coordonne, mais il ne peut pas tout faire. S'il n'a pas une équipe pour agir derrière, ce n'est pas possible. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons l'expression « tous ensemble ». Au verset chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et nous lisons au verset, même chapitre, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus à la prière. Au temple, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ainsi de suite. Et nous avons l'expression dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 24, lorsqu'ils lui eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Nous avons aussi l'expression Acte 5, le verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Tout ça nous montre qu'ils étaient soudés, ils travaillaient en équipe. Et là, nous comprenons que Dieu a ajouté chaque jour, il y a eu ce succès, justement parce qu'il y avait l'unité. Et l'avantage d'être en équipe, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne tout pour son compte, en fait. Que la gloire ne revienne pas à une personne, mais que la gloire revienne à Dieu lui seul. Parce que lorsque tout le monde, on est unis à travailler, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu qu'on le fait. Et si c'est qu'une seule personne qui veut tout gérer, etc., il y a le risque que cette personne prenne les choses à cœur, que tout prenne la grosse tête. Et Dieu ne veut surtout pas ça dans son Église. Il veut que chacun amène sa pierre, et même une petite pierre a une importance dans l'édifice. Le Seigneur a donné des dons et des talents à chacun. Donc il faut que ces dons et ces talents soient utilisés pour l'évangélisation. De toute façon, un homme seul ne peut pas penser à tous les détails. On ne témoigne pas seul. Il y a l'évangélisation personnelle, mais en Église, c'est une certaine de mise en commun pour travailler ensemble, cette complémentarité, diversité de dons mis ensemble,
pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi on appelle l'assemblée. En résumé, nous voyons Jésus qui prie pour le travail en équipe, l'unité, ainsi de suite. Et Paul, lors de ses voyages missionnaires, il n'ira jamais seul. Et même à Jérusalem, il va partir en équipe, même quand il est question d'apporter l'offrande, il n'ira pas seul, il ira toujours en équipe. Donc, c'est pour nous l'exemple de Jésus et de Paul de pouvoir travailler ensemble. Un évangéliste ne peut pas être quelqu'un de solitaire parce qu'il aime être au contact des gens. C'est un être social, donc automatiquement, il est avec des personnes. Faire tout seul, c'est difficile, déjà, mais en plus, quand on a ce besoin d'être au contact des autres, on a besoin d'être avec d'autres pour travailler. On ne peut pas le faire seul. Nous allons terminer par cette image dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, le verset 3. « Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs dont les noms se trouvent dans le livre de vie. » Là, il y a l'image de combat, des gladiateurs qui combattent contre l'ennemi pour faire triompher la vérité. Dans ce combat, nous devons être en équipe pour pouvoir faire triompher la vérité.